Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Pries-tu pour tes frères et sœurs persécutés ?» Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous racontera comment l'organisme Porte Ouverte a été fondé par le frère André. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va aujourd'hui ? Oui, ça va, oui. Ça va. Aujourd'hui, un thème assez difficile quand même, parce que on parle pas souvent, malheureusement, trop rarement même, de nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et alors même qu'on est en train de faire cette émission où on est quand même bien, dans un pays confortable, dans un cadre confortable, où on est libre quand même de faire des émissions sur la foi, eh bien, il y a des frères et des sœurs à nous qui sont persécutés en ce moment même à cause de leur foi. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on oublie facilement quand on est dans un certain confort. Alors aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'éveiller vos consciences à vous, chers téléspectateurs, les nôtres aussi, parce que forcément, ça a toujours un impact sur nous aussi, les émissions qu'on fait. Et donc, on va en parler tout de suite avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Témoin ou martyr ?» Fais ton choix. C'est ça, c'est toute une question. S'il fallait de but en blanc vous poser la question, est-ce que tu veux être témoin ou est-ce que tu veux être martyr ? On va tous répondre témoin, puis on va dire que ça c'est biblique. Jésus a dit dans Actes 1:8, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Alors là, on répond oui, on est d'accord pour être témoin de sa résurrection, témoin de sa vie, témoin de ses instructions, témoin de sa grâce, témoin de tout ce que l'on a reçu. Et d'ailleurs, on a comme une synthèse à la fin de l'évangile de Luc, Luc 24, où voilà ce que Jésus fait. Il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et il dit « Vous êtes témoins de ces choses. » Donc ces choses, c'est tout ce qu'on a lu ici. Donc nous sommes témoins et nous sommes avec fierté témoins de ces choses. Mais, et il y a un mais. Vous savez, ce genre, des fois, on signe un contrat et puis il y avait une petite clause du contrat qu'on n'avait peut-être pas lue. Et il y a un « mais » ici. Et ce « mais », en fait, c'est que le mot « témoin » en grec, martyros, déjà, ça me dit quelque chose, ça. Martyr, c'est le même mot. Le mot « témoin » et le mot « martyr », c'est le même mot. Donc, vous avez compris maintenant que ma question est biaisée. Tu ne peux pas être témoin ou martyr parce que c'est le même mot. Si on est témoin, on est forcément martyr. Celui qui accepte d'être témoin, accepte d'être martyr. Ça fait partie du contrat. Et vous savez, des fois, quand on a ce genre de contrat, on dit « mais je ne le savais pas, je n'aurais pas signé ». Mais en fait, Jésus l'a dit. Et Jésus l'a annoncé. Il n'y a rien ici de nouveau et de surprenant. Jésus avait dit, et je vais lire dans Luc 21:12, dans la Bible Parole de vie, « Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous fera souffrir, on vous livrera aux maisons de prière pour vous juger, on vous mettra en prison, on vous conduira devant des rois et des gouverneurs à cause de moi, alors vous pourrez être mes témoins. » Et on dit, Alléluia, c'est formidable, nous voulons être témoins. Ou je lis ça dans la Bible en français courant. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues, on vous mettra en prison, on vous fera comparaître devant des rois, des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Être témoin, être martyr, c'est identique, en tout cas dans le grec et dans la pensée de Jésus ici. Bref, le martyr, c'est normal. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme de surprenant. D'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même le dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 12. Il dit « Amis très chers, vous qui êtes dans le feu de la souffrance, ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. » Wow. Alors, il faut qu'on soit prêt à cela, parce que c'est le mandat que le Seigneur nous donne.
être prêt à être témoin, quelles que soient les circonstances, coûte que coûte. Et même ce qui fait la qualité de notre témoignage, c'est d'être capable de continuer à proclamer le nom de Jésus, malgré la souffrance, malgré les obstacles, en disant « ce n'est pas parce qu'on veut m'empêcher d'eux, ce n'est pas parce qu'on me fait souffrir que je renonce à ma confession de foi. Au contraire, elle vaut plus. Elle vaut plus que toutes les souffrances que je peux endurer. » Évidemment, je ne vous souhaite pas de vivre le martyre, de souffrir le martyre, mais je vous invite aujourd'hui à penser à nos frères et sœurs qui passent par là. Ouais. Selon l'organisme, l'ONG Portes Ouvertes, et on va en parler dans cette émission, aujourd'hui, 215 millions de chrétiens sont actuellement gravement persécutés dans le monde. C'est-à-dire un chrétien sur 12 dans le monde aujourd'hui. L'année dernière, 3066 chrétiens ont été tués, 793 églises ont été ciblées et détruites, 1922 chrétiens emprisonnés pour leur foi, et toutes les statistiques sont sur le site de Portes Ouvertes. Alors, je relis la parole de Pierre. « Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. » Et aujourd'hui, si vous souffrez, n'en ayez pas honte, mais soyez un témoin. Et si vous n'êtes pas martyrisé, pensez à ceux qui le sont. Parce que nous sommes une famille, nous sommes un corps. La Bible dit qu'on doit souffrir avec celui qui souffre. Même l'apôtre Paul va dire, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Un chrétien sur 12 souffre. Et si nous, aujourd'hui, on dit, nous, on n'est pas concernés, on fait partie de la même famille, c'est le même corps, c'est le même membre, on doit souffrir avec eux. Aujourd'hui, pas seulement penser à eux, mais souffrir avec eux, c'est ça la compassion, et aussi prier avec celui qui souffre, pour ton frère, pour ta sœur, qui sont persécutés à cause de leur foi. Merci Jonathan, merci pour ce rappel nécessaire. Un chrétien sur 12, je le répète encore parce que quand j'ai lu ça dans ta pensée, avant l'émission, je me suis dit c'est de la folie. J'ai imaginé mon assemblée, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 12, un persécuté, etc., etc. C'est énorme. Et on ne parle pas de petites persécutions ici, on parle de, parce qu'ils ont différentes classes, on parle de fort à très fort. Hein, donc. C'est pas juste on m'a refusé un petit accès ou quelque chose, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Et on est dans les chiffres, je vais vous en donner d'autres. On a fait un sondage sur notre page, notre chaîne YouTube. Le sondage la question qu'on vous a posée est « Avez-vous déjà prié pour les chrétiens persécutés ?» Vous avez été 17% à répondre « Oui, régulièrement », 62% « Oui, mais rarement », 21% « Non, jamais ». On voit qu'il y a une nécessité quand même de réveiller les consciences. De toute façon, on est dans un quotidien qui est confortable, la plupart d'entre nous. Puis c'est sûr qu'on se fait avaler par toutes nos circonstances quotidiennes. Ouais, exactement. On n'est pas à blâmer, mais par contre, là où c'est embêtant, c'est qu'à partir du moment où on en est conscient, il faut faire en sorte qu'on ait des petits rappels de temps en temps. On peut s'abonner, par exemple, à la lettre de nouvelles de Portes Ouvertes. Ça, c'est facile. On le reçoit dans nos emails et on lit régulièrement. Moi, je sais que j'y suis abonnée. Régulièrement, ils m'envoient une lettre de nouvelles. Et puis, c'est bien fait. On voit les faits saillants. Et dans un moment de prière, on peut se rappeler de ces appels à la prière. La plupart du temps, c'est prier pour telle situation, prier pour telle situation. Et on peut s'abonner. C'est très facile. Ça, c'est un moyen très simple d'avoir comme un petit rappel. Mais si on le fait pas, par contre, là, je pense que le Seigneur va nous redemander des comptes parce que on est appelé à prier pour ceux qui sont emprisonnés et ceux qui sont battus pour leur foi. Et si un jour ça nous arrivait, on sera bien heureux qu'il y ait des gens qui pensent à nous. C'est important de se tenir informé. Vous pouvez regarder aussi EMCI TV, où on passe régulièrement la rubrique Plein Cadre, qui est l'émission d'information de Portes Ouvertes et qui, chaque semaine, va présenter un terrain et un besoin particulier. Exactement. C'est vrai que quand on entend parler de la persécution, on peut se sentir mal parce qu'on n'en vit pas. Mais il ne faut pas se sentir mal parce qu'on est heureux, parce qu'on a la grâce de vivre dans un pays qui est libre. Comme je disais dans une émission précédente, quelqu'un a dit que tous, on ne doit pas subir la persécution ou mourir persécutés, mais on devrait tous porter notre croix et être capables de souffrir pour l'Évangile. Oui. Ça doit être notre pensée, la pensée de la souffrance. Ok, je vais être capable, je suis prêt, s'il le faut, à souffrir pour le Seigneur, mais c'est vrai que tous, parce que quand on commence à méditer là-dessus, moi-même je l'ai fait,
et à méditer sur la persécution, les gens qui ont été persécutés. Peut-être ça peut, au bout d'un moment, soit on se sent mal parce qu'au moment où on n'est pas persécuté, c'est pas normal, ou soit ça peut créer en nous des peurs. Et tout. C'est ça, ouais. Voilà, il faut trouver le juste équilibre, et je pense que ce juste équilibre, c'est effectivement dans la prière. C'est là qu'on a une responsabilité. Il faut pouvoir prier pour les chrétiens persécutés, être informé effectivement, et prier pour eux à chaque fois que le Saint-Esprit nous pousse à le faire, à chaque fois qu'on a le cœur de le faire, c'est important. Ou qu'on apprend une nouvelle aussi, tout simplement. Quand on regarde Jésus, avant d'aller à la croix, cette prière qu'il avait faite pour les disciples qu'il allait laisser ici sur terre, moi, quand je l'avais lu une fois, ça m'avait vraiment percuté parce que, tu vois, il dit pas, admettons, bon, Père, bénis-les, ou je suis pas contre ça, mais il disait, Père, protège-les, garde-les, il revenait là-dessus, protège-les, garde-les, parce qu'il va y avoir ces persécutions qui vont venir, puis il priait pour leur protection, puis c'est le maître, et on doit marcher dans les mêmes pas, les mêmes traces que lui. Hein. Exactement. Et il y a cette fameuse parole, quand Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment. Ça doit pas être, c'est passé un mauvais quart d'heure. Hein. Et Jésus dit pas, Jésus dit, j'ai prié pour toi. Pierre dit, c'est formidable, Jésus a prié pour moi, ça va pas m'arriver. Non, Jésus dit pas, j'ai prié pour toi pour que ça n'arrive pas. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Exactement. Je crois que ça doit être ça le sens de notre prière. Prier pour la foi de ceux qui sont persécutés. Il y a des situations politiques, des choses évidemment, il faut agir quand on peut le faire et puis prier pour que la situation se règle. Mais déjà prier pour la foi, la solidité de la foi de ceux qui passent par ces temps d'épreuve. Tout à fait. Jésus nous avait dit, c'est notre verset du jour dans Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Donc comme tu l'as dit, Frank, Jonathan aussi, tu l'as dit dans ta pensée, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose, on a été informés, ça faisait partie du contrat, sauf que certains le vivent à plus ou moins grande échelle. Et je vous invite maintenant à regarder avec moi une vidéo du frère du pasteur, je ne sais plus s'il est pasteur, Francis Chan, qui lui a eu comme une prise de conscience au niveau de la persécution et il tente de nous la communiquer. Je vous préviens juste à la maison, il y a des scènes un petit peu difficiles, donc ça peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Depuis un an, j'entends parler de la persécution des pasteurs et des chrétiens en général en Inde, à Orissa. Et mon cœur a été vivement bouleversé. Mais récemment, j'ai vu une vidéo de la persécution. Et je n'étais pas du tout préparé à voir ça. Je pensais comprendre ce qui se passait là-bas, et puis je l'ai vu. Et j'ai eu envie de vomir. Elle m'a littéralement fait remettre en question toute ma vie, tout ce qui me concernait et concernait l'Église. Quand j'ai vu ces hommes de Dieu se faire battre, je n'avais jamais vu quelqu'un battu à mort. Je n'avais jamais vu des agressions, ou même la mort, tout court. Pas de manière violente, mais de la voir de près, ça rend malade. Nous savons ce qui se passe, mais de le voir, c'est autre chose. Je pensais aux gens qui m'élèvent parce que j'ai un don de communication, ou qui élèvent des chanteurs ou des musiciens ou des écrivains. On élève ces chrétiens-là comme nos héros, quand ce sont les persécutés qui vivent comme Christ. Quand nous faisons d'un pasteur un héros, il est facile à dire « je veux être comme lui ». Mais si on regarde des martyrs qui sont morts pour l'Évangile, il faut se demander « est-ce que je veux être comme ça ?» Quand je parle aux chrétiens indiens qui souffrent aussi,
Ils ne demandent pas de l'argent. Ils ne demandent que nos prières. Car des gens commencent à abandonner la foi par peur. On leur dit, si tu nies Jésus-Christ, nous ne te tuerons pas. Ils ont très peur. Ils nous disent donc, priez pour nous pour que nous ayons du courage. Je ne sais pas quelles émotions vous ressentez en voyant ces images, mais ils nous demandent de canaliser ces émotions vers la prière. Vous m'avez écouté pendant 3 minutes. Pouvez-vous passer les 3 minutes à venir à prier avec sérieux pour nos frères et sœurs en Inde? Voilà une vidéo qui n'est pas facile à regarder, mais qui est nécessaire à réaliser. Et puis, comme il nous l'a proposé dans cette vidéo, on ne va pas passer 3 minutes à prier par manque de temps, mais à la maison, vous pouvez vraiment le faire. Mais sur ce plateau, on va prendre quelques minutes pour prier pour ces chrétiens, pour que leur foi ne faillisse pas, justement, qu'ils restent attachés à la foi. Jérémie, est-ce que tu veux bien prier pour nos frères et nos sœurs? Là, on veut penser à tous ces frères, ces sœurs qui sont persécutés dans le monde. On te remercie parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu puissant. Et dans toutes leurs souffrances, dans toutes leurs afflictions, Père, on prie que maintenant, à cause de notre prière, tu fortifies la foi de ces frères, de ces sœurs, où qu'ils soient. Nous prions aussi que ta puissance puisse en libérer plusieurs. Amen. Tu envoies des anges puissants pour les libérer de leurs chaînes. Nous prions qu'alors qu'ils aient l'occasion de témoigner, que tu donnes la force, la hardiesse, l'assurance pour proclamer ton nom jusqu'au bout. Alors nous voulons prier que ta puissance les accompagne, que ta force soit sur eux, que leur foi soit inébranlable et que leur famille, les gens qui sont autour d'eux, puissent aussi garder la foi. Alors nous prions que les attaques sataniques, puisque la persécution c'est une attaque satanique, que ces attaques, que ces violences qui sont faites sur eux, ne soit pas une occasion de chute, ne soit pas une occasion, Père, qui va faire perdre la foi, mais qu'au contraire, tu transformes le mal en bien. Tu sauves et tu multiplies le nombre de persécuteurs. Seigneur, non pas le nombre de persécuteurs, mais le nombre de persécuteurs sauvés. Que tu multiplies le salut de ceux qui persécutent. Que tu multiplies ta puissance, des signes, des miracles dans la vie de ceux qui persécutent, dans la vie des persécutés, de leur famille. Nous prions que ta puissance se manifeste. Seigneur, nous ne pouvons rien faire si ce n'est que de prier et te faire confiance, que tu agisses, que tu te manifestes pour eux. Et nous prions pour cela, Père. Touche-les, touche leur cœur, manifeste-toi et rends-nous sensibles. Père, nous prions aussi pour ton peuple, pour nous-mêmes. Rends-nous sensibles à cette réalité qui se passe partout, à toute heure, à tout moment dans le monde. Donne-nous un cœur. Et je veux prier, Père, particulièrement aussi pour ceux que tu appelles dans la mission. Ceux qui écoutent aujourd'hui et qui vont être persécutés pour leur foi. Père, envoie-les, envoie-les. Envoie-les avec ta puissance. Envoie-les avec ta force. Travaille en eux, dans leur cœur, profondément, pour qu'ils puissent gagner un maximum de personnes dans ton royaume. On t'aime, Seigneur, on te glorifie. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as été le premier, le grand persécuté. Tu t'es donné, livré toi-même pour nous. Et on te remercie pour ce salut. Amen. 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 Merci à tous d'avoir accepté de prier pour ces gens-là. Et à la maison, je crois que vous avez prié aussi. Et on va continuer maintenant. On va découvrir la vie du frère André, comme il aime se faire appeler, celui qui a fondé l'organisme Portes Ouvertes, mais surtout qui a eu un cœur de missionnaire pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. On va écouter Anne dans la rubrique Flashback. Bon, Anne, c'est pas facile de faire la transition, mais on est vraiment en lien parce que cet organisme Portes Ouvertes a vu le jour grâce à un homme qui a eu un cœur, justement, pour toutes ces personnes qui sont persécutées. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que Dieu n'oublie pas les siens. Et même si on est dans un pays persécuté, caché, emprisonné, Dieu nous voit, Dieu nous connaît et Dieu suscite
des gens qui vont prier, des gens qui vont tendre une main et des gens même qui vont franchir la frontière pour venir nous aider concrètement. Et c'est ce qu'a fait justement Frère André, celui qu'on appelle Frère André communément, pas celui qui était prêtre au Québec, qui était célèbre dans les années 50, mais c'est Frère André qui s'appelait de son vrai nom André van der Bijl, qui est hollandais. Et son histoire est frappante parce que c'est là qu'on voit que Dieu prend des gens qui sont apparemment insignifiants, des gens ordinaires pour en faire des gens extraordinaires. Extraordinaires pas pour devenir des vedettes, mais extraordinaires dans le sens où ils vont être vraiment le bras étendu de Dieu pour son peuple. Et cette histoire me tient particulièrement à cœur. J'ai à cœur l'œuvre Portes ouvertes. Mais la vie de André van der Bijl, de Frère André, me tient particulièrement à cœur parce que c'est le deuxième livre que j'ai lu tout de suite après ma conversion. Le premier, j'en avais parlé un jour, c'était Les gens les plus heureux de la terre. Et le deuxième, c'était l'histoire de Frère André. Et ce livre, cette biographie a semé dans mon cœur une telle foi dans le Dieu que je sers. Et surtout ce Dieu de provision et de protection. Parce que cet homme, il a affronté des choses extrêmement dangereuses. Il a eu un courage fabuleux, mais Dieu a toujours pourvu. Il a aveuglé les douaniers. Il a ouvert les frontières pour lui, il a suscité des gens pour l'aider et il lui a donné toujours une foi infaillible dans la provision divine. Et je vais vous en raconter des petits bouts parce que je peux pas tout raconter, c'est tellement riche. Mais en tout cas, avant de commencer, je veux vous encourager, à vous qui m'écoutez à la maison, à lire cette histoire, à lire cette biographie. Frère André est toujours vivant, il a 90 ans cette année. Et vous pouvez vous procurer en français ou en anglais sa biographie, ça s'appelle Le Contrebandier de Dieu, mais il en écrit d'autres. Je sais pas si en régie, vous pouvez me mettre la photo des livres qu'il a écrits sur justement les pas de foi qu'il a fait, sur la provision divine. Donc, voyez, Sans audace, pas de couronne, Chrétien de l'ombre, Le Contrebandier de Dieu. Il y en a d'autres encore. Et je vous encourage à aller les lire parce que c'est de la semence qui va porter un fruit incroyable dans votre vie. Ça va semer la foi et vous allez vraiment passer à un autre niveau. Alors, cet homme, il est né en 1928 en Hollande, dans une famille modeste, dans un petit village qui s'appelait Witte, qui était dans les polders. Vous savez, l'image caractéristique de la Hollande avec les moulins et puis les champs gagnés sur la mer. Son père était ferronnier. Ils n'étaient pas riches, ils étaient 6 enfants avec une maman un peu invalide. Elle n'était pas très en forme, la maman. Mais c'était des gens qui étaient protestants, qui allaient à l'église protestante réformée de Hollande et qui avaient quand même une foi. Il y avait une Bible à la maison. La maman, surtout, priait. Mais lui, par contre, en tant qu'enfant, il ne croyait pas du tout. Puis d'ailleurs, il ne manquait pas une occasion. Le dimanche, tout le village se rendait, la moitié du village au culte et l'autre moitié à la messe catholique. Donc eux traversaient tout le village et se rendaient au culte protestant. Mais lui, il arrivait toujours à se faufiler pour échapper et jouer pendant ce temps-là. Et par contre, il faisait bel effet après les cultes parce qu'il écoutait toujours les gens qui, à la fin du culte, parlaient du sermon. Donc il arrivait à faire quand même illusion. Et pendant des années, il a réussi à s'extirper des cultes. Et Dieu avait vraiment des plans particuliers pour ce petit bonhomme. Et quand il a eu 17 ans, il avait soif d'aventure, il était très intrépide, c'était un petit gars courageux. Il mettait du sucre dans les réservoirs des voitures des officiers allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il avait du courage. Et il avait soif d'aventure. À 17 ans, il s'est engagé dans l'armée hollandaise. Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre d'Indonésie. L'Indonésie était une colonie à l'époque néerlandaise. Et ils étaient en pleine guerre de décolonisation, d'indépendance de l'Indonésie. Donc il a été envoyé tout de suite après son enrôlement dans les commandos, parce qu'il était très intrépide. Il s'est retrouvé dans les commandos. Et là, il a vraiment pris conscience de sa souillure, parce qu'ils ont fait des choses terribles en tant que commando. Et il a vu des horreurs. Il en a commis lui-même. Et à 18 ans, donc sur ce front en Indonésie, un jour, il a vu, c'était pas lui qui l'avait fait, c'était un de ses collègues du commando, mais il a vu une femme qui allaitait un bébé se faire tuer avec le bébé. Et ça l'a tellement bouleversé, il est allé voir l'aumônier. Et l'aumônier de l'armée a ricané, a dit « Mais c'était militaire, tu te bats pour ton pays, tu vas passer par-dessus ». Donc il n'a pas trouvé l'aide qu'il cherchait. Et j'allais dire, Dieu a vraiment des plans, des fois, qu'on ne comprend pas sur le coup, mais c'est des plans glorieux, parce qu'il s'est fait blesser à la cheville. Il y a une balle qui lui a traversé la cheville un jour, et ça l'a immobilisé pour de longs mois. Il s'est retrouvé en centre de convalescence, et il avait toujours la Bible que sa mère lui avait donnée avant de partir, en disant « Garde-la, elle est pour toi ». Il l'avait mis sur sa table de nuit, et vous voyez toujours, c'était des sœurs franciscaines qui gardaient les malades, qui les lavaient, faisaient leur toilette, leur donnaient à manger. Puis il les voyait toujours servir avec le sourire, beaucoup d'enthousiasme. Puis il avait dit un jour à une des sœurs, il a dit « Mais sœur Patrice, pourquoi vous êtes toujours si heureuse et si joyeuse ?»
Puis là, elle a souri, puis elle a tapoté la Bible sur la table de nuit. Elle a dit, mais tu as déjà la réponse, c'est à cause de l'amour de Christ. Puis ça, c'était une parole qui lui était restée, puis qui est restée jusqu'à temps que Dieu vraiment vienne toucher son cœur. Il est rentré dans son pays, en Hollande, blessé, vétéran un petit peu abandonné. Vous savez, c'était pas très populaire de revenir au pays quand on était un vétéran de la guerre d'Indonésie. Souvent, c'est ça, quand on gagne pas une guerre, on n'est pas très populaire quand on rentre. Et il a eu des moments terribles déjà de souffrance physique, puis aussi d'abandon. Il se sentait inutile, abandonné, et surtout il avait ces souvenirs de la guerre qui le hantaient. Et il y avait des gens, des chrétiens, des bons chrétiens évangéliques dans son village qui priaient pour lui depuis son enfance, qui continuaient à prier pour lui. Et là, au centre de réhabilitation dans lequel il continuait à être soigné, on essayait de le réhabiliter à la vie civile, un jour il a été invité à une réunion d'évangélisation. Et c'était une très belle fille qui est venue inviter les soldats. Alors, ils sont tous allés comme un seul homme, non pas parce que l'évangélisation les intéressait, mais parce que la fille était magnifique. C'est intelligent. Et je fais une petite parenthèse, cette fille qui était vraiment une chrétienne, une très bonne servante de l'Éternel, est devenue plus tard, peut-être 10 ans plus tard, presque sa femme. Oh. Donc, la très belle fille. Le gros lot. Il a tiré le gros lot, oui. Et cette belle fille les a invités. Il s'est rendu avec ses collègues. Et il a entendu ce chant « Let my people go » qui était chanté « Laisse aller mon peuple ». Puis là encore, ça a mis une semence. Et il a progressé comme ça dans l'approche de l'Évangile sans trop comprendre. Il a commencé un peu à lire. Mais de plus en plus, la Bible l'intéressait. Il s'est mis à lire de plus en plus. Et il avait tellement soif que même son entourage s'inquiétait. Ils se dit « Qu'est-ce qui se passe ? Il a vraiment un problème. » Et c'était juste le feu de Dieu qui commençait à se répandre dans son cœur. Mais c'est sûr qu'il avait un peu peur. Il avait entendu des histoires de gens qui étaient devenus mystiques. Il s'est dit, je veux pas que ça m'arrive, je veux pas devenir un dingue. Mais il n'était pas en train de devenir dingue. Il était juste en train de s'approcher du Dieu vivant. Amen. Et Dieu était vraiment en train de faire sa place dans son cœur. Et il a dit une prière. Il a dit, Seigneur, si tu me montres la voie, je te suivrai. Il ne croyait pas si bien dire. C'est des bonnes prières. C'est des très bonnes prières. Et au printemps 1950, il est parti à Amsterdam écouter un évangéliste à l'époque, Arne Danger, qui faisait des campagnes d'évangélisation en Hollande dans les années 50. Et là, avec son ami Kees, ils écoutaient. Puis là, l'évangéliste dit « Ce soir, je sens qu'il va vraiment se passer quelque chose de très spécial. Dieu va appeler quelqu'un à la mission. » Et c'est un jeune homme, à qui Dieu a préparé une vie de danger et de toutes sortes de péripéties. Et avec son ami Kees, ils se sont regardés, personne ne bougeait, ils se sont regardés encore, tu sais, ils jouent sur nos sentiments et tout. Il commence à se lever pour s'éclipser. Justement, jeune homme. Et là, il les pointe du doigt. Ça, pendant qu'ils essayaient de partir discrètement de la salle, il les fait approcher et les deux sont vraiment saisis par l'appel de Dieu. Ils se mettent les deux à genoux devant l'autel. L'évangéliste prie pour eux. Il leur dit, à la fin de la réunion, revenez me voir. Et la première chose qu'il leur demande, à leur grand désespoir d'ailleurs, c'est samedi prochain, on va dans votre village évangéliser en plein air. Oh. Donc ils sont tombés dans l'eau bouillante très vite. Donc ils se sont retrouvés à évangéliser. Ils avaient très honte, ils savaient plus où se mettre. Tout le monde le connaissait depuis qu'il était petit. Donc il n'osait pas et il s'est retrouvé à rendre son témoignage. C'est un gros manque de jugement à notre époque. C'est ça. En tout cas, il a continué à préparer son cœur à servir Dieu, sachant qu'il y avait un appel sur sa vie. Il s'est dit, je vais me préparer. Puis il a dit, ouais, mais ça prend des livres, on est pauvre, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, il a fait sa première expérience de provision divine. Il réfléchissait à ça, figurez-vous, en fumant une cigarette. Comment est-ce que je vais financer ma formation biblique ? Et j'ouvre une parenthèse, je la ferme vite. En Hollande, en tout cas dans les années 50, un chrétien pouvait fumer, ça ne posait pas de problème. Et je referme ma parenthèse. Donc il fumait, et puis là, il regarde sa cigarette, et puis là, il comprend que tout ce qui passe comme argent dans cette cigarette peut passer dans les livres. Ah. Et donc, il s'est sevré comme ça, en un jour. Il a peiné, ça n'a pas été facile, mais Dieu l'a aidé. Et l'argent des cigarettes est allé dans sa bibliothèque de livres d'instruction biblique. Il a commencé à se monter sa bibliothèque comme ça, à s'instruire. Et son ami Kees est parti en Écosse se former, parce que lui avait cet appel missionnaire. Donc,
parti se former et il lui a parlé d'une école biblique qui faisait partie d'une organisation missionnaire qui s'appelait la WEC. Et la WEC, elle faisait pas partie d'un groupe officiel d'église, c'était un petit peu, pas des dissidents, mais en tout cas, ils avaient des méthodes missionnaires qui n'étaient pas habituelles. Ils y allaient beaucoup par la foi. Et d'ailleurs, la WEC, c'est avec la WEC que ma belle-sœur, la sœur de Jonathan, est partie en Thaïlande. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment une organisation qui mise sur vraiment des futurs missionnaires qui croient vraiment et qui mettent en action leur foi. Et vous allez voir en quoi ça consiste. Donc, il s'est passé là un moment extrêmement important. Il savait qu'il était appelé à la mission, mais il avait toutes sortes de oui mais, comme on peut en avoir tous. Mais lui, c'était vraiment des oui mais très forts. Il dit « je boite ». Il avait quand même cette blessure grave qui cicatrisait très mal. Certainement, il avait été pas très bien soigné et la blessure était grave. Hein. Et au bout de plusieurs mois encore, il était toujours boiteux. Hein. Il avait mal. Il s'est dit, bon, je suis boiteux, je ne suis pas instruit comme mon ami Kees qui avait été à l'école. Et en plus, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'école avait été quasiment supprimée. Donc les petits-enfants dans le village occupé par les Allemands, il n'y avait pas vraiment d'école. Donc il avait arrêté très très jeune l'école. Pendant toute l'occupation allemande, il n'avait pas du tout étudié. Donc il avait un gros retard scolaire, mais il était très brillant par contre. Parce que sur son lieu de travail, il avait travaillé un petit peu dans une fabrique de chocolat. Ils avaient fait des tests de quotient intellectuel, ils avaient vu qu'il était très brillant. Donc il était brillant, mais il n'avait pas d'instruction. Alors il avait tous ses oui mais devant Dieu, et là, un dimanche après-midi, sa tête explosait, il dit, il faut vraiment que j'ai ma réponse, je sais pas, il était torturé par ça. Il a pris tout son dimanche après-midi, il est allé prier sur les polders, là, sur les digues, et il a crié à Dieu, il a dit, ma Seigneur, tu m'appelles, mais. Et là, il a compris, il s'est souvenu de ce qu'avait dit la sœur franciscaine. À un moment donné, elle lui avait dit, mais il y a quelque chose qui te retient, il t'empêche d'entrer dans ta pleine liberté. Il s'en souvenait. Et il a dit, ma Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais je vais te servir. Il lui a dit, quand tu voudras, où tu voudras, j'irai, et je vais commencer cette minute précise à te servir. Seigneur, alors que je me lève et que je m'avance, peux-tu considérer que c'est mon premier pas d'obéissance complète envers toi? Je l'appellerai un pas de oui. Wow. Il s'est levé à ce moment-là, il a ressenti une grosse torsion dans sa jambe avec une douleur, un gros crack. Et il s'est dit, il a paniqué, il a dit, oh non, j'ai tordu ma cheville. En voulant me lever, ma cheville blessée, je l'ai tordue. Mais non, en fait, c'est que Dieu est en train de le guérir. Il a posé son pied, il pouvait tenir debout. Il a réussi à rentrer vraiment sans boiter au village. Wow. Et dans les jours qu'on suivit, la cicatrice a commencé à le démanger. Il se frottait avec la main comme ça. Et il y a deux agrafes, 2 points de suture qui sont sortis de la plaie. Wow. Et la fin de semaine suivante, tout était complètement guéri sans aucune cicatrice. Allez. Donc ça a été une guérison spectaculaire qui a confirmé l'appel de Dieu pour sa vie. Et il est parti à la WEC étudier pendant 2 ans. Là, il a appris vraiment à vivre par la foi et ça lui a servi pendant toute sa vie. Il a appris à faire confiance à Dieu. Le temps me manque pour vous donner des anecdotes vraiment croustillantes et bénissantes. Ah, c'est bon ça. Et je vous encourage à aller lire Contrebandier de Dieu. Vous allez toutes les avoir, ces anecdotes. Mais c'est vraiment, ça sème vraiment la foi dans nos cœurs parce qu'il a expérimenté vraiment des pas de foi où Dieu a toujours répondu, des petites choses et des grandes choses. Et à la fin de ses études à la WEC, il est tombé sur un magazine, un magnifique magazine dans le hall d'entrée de la WEC. Et personne ne l'avait mis là, personne ne savait d'où ça sortait. Mais il y avait une publicité pour un rassemblement de jeunesse en Pologne, de jeunesse communiste. C'était à l'époque du rideau de fer, je vous rappelle, c'est en pleine guerre froide, on est dans les années 50, et 1955. Et il sent que vraiment Dieu l'appelle à aller à ce rassemblement de jeunesse communiste. Alors il écrit, il dit moi je suis un jeune chrétien hollandais qui se forme pour la mission. Il annonce la couleur et je voudrais venir à votre rassemblement. Et il reçoit par retour du courrier, mais vous êtes le bienvenu. Et il avait dit dans sa lettre, j'aimerais partager mes idées de jeune chrétien et vous me partagerez vos idées communistes. Donc il avait vraiment annoncé la couleur avec culot. Et le courrier est revenu, ils l'ont invité, il a participé à ce premier rassemblement. Et c'était la première fois qu'il passait derrière le rideau de fer. Et là, je vais encore passer sur des détails, j'ai tellement peu de temps, mais vraiment, allez le lire, c'est tellement, tellement intéressant. Dieu a béni cette visite en Pologne, il a pu rentrer en contact avec des chrétiens et voir vraiment ce que c'était que de vivre dans un pays où l'évangile est mal vu, où même les chrétiens étaient persécutés. Pendant la guerre froide, c'était pas drôle d'être chrétien derrière le rideau de fer.
Il a fait aussi ensuite un deuxième voyage, parce qu'une fois rentré en Hollande, tout le monde l'a invité pour qu'il témoigne comment c'est la vie des chrétiens de l'autre côté du rideau de fer. Et là, à une réunion, il y avait la femme qui était représentante de la délégation hollandaise à Varsovie. Puis elle était très fâchée à la fin de la réunion, elle vient le voir en lui disant « Mais vous racontez que votre partie de l'histoire, ça marche pas, il faut que vous voyiez plus, que vous entendiez parler plus de leaders communistes. » Je suis chargée de recruter 15 Hollandais pour faire partie de la délégation en Tchécoslovaquie. Je vous invite. Il dit, j'ai pas l'argent pour y aller. Vous êtes tout frais payés. Et là, a commencé son deuxième voyage derrière le rideau de fer. Il s'est retrouvé à Prague, en Tchécoslovaquie. Et là, il a vu une église encore plus persécutée qu'en Pologne. Il a pu rentrer, il s'est levé dans le bus, il a crié « Je suis un jeune chrétien hollandais, je cherche à rencontrer des chrétiens. Pouvez-vous m'indiquer ?» Il a fait vraiment des choses très audacieuses. Mais à chaque fois, Dieu a mis sur sa route des gens qui l'ont conduit vers des réseaux un peu cachés, un peu discrets de chrétiens. Alors, l'église officielle et ensuite des groupes cachés. Il a pu comme ça commencer à rentrer en contact. Et rentrer chez lui, évidemment, il a postulé pour aller dans d'autres pays du bloc soviétique, mais évidemment, si vous annoncez la couleur, je suis missionnaire. Et à un moment donné, il était vraiment, il avait voulu aller en Yougoslavie, son visa lui avait été refusé. Et là, il a dit, j'y vais en personne. Et là, il a eu l'idée de mettre enseignant, teacher. Il a mis sur le papier, je suis enseignant. Il dit, après tout, Seigneur, j'enseigne la Bible. Oui. Et c'est passé. Et là, il a fait son premier voyage en Yougoslavie. Quelqu'un lui a offert une voiture. C'est la fameuse, peut-être qu'on peut voir la photo. On a la fameuse coccinelle avec laquelle il a parcouru je crois, 80 000 kilomètres en moyenne par an. C'est beaucoup de Bibles en contrebande. Il a passé énormément de Bibles en contrebande. Et c'est là qu'il a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, tu as fait en sorte que les aveugles voient. Maintenant, je te demande de rendre aveugles ceux qui voient. Et c'est ce qui s'est passé. Les douaniers au poste frontière, à plusieurs reprises, il a vécu des exemples miraculeux comme ça. Les douaniers ne voient pas. Il ouvre la valise, il veut bien ouvrir tout, mais les douaniers n'ont pas vu. Et si vous voulez en connaître plus, vraiment, je vous encourage à aller lire Contrebandier de Dieu, parce que vous allez voir la protection divine, le miracle, les portes ouvertes avec vraiment sur des pas de foi. Vous n'avez pas une vidéo ? On a une petite vidéo. Est-ce qu'on a le temps de la passer ? Oui, j'allais y venir. Oui. Alors, passons la vidéo. Vous aurez un petit résumé de tout ce que cette œuvre est devenue. Portes ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. Dieu me parla encore par sa parole. Réveille, affermis le reste qui est près de mourir. Alors j'ai compris que je devais aller vers les chrétiens. Je ne savais pas comment m'y prendre. Mais si c'était la volonté de Dieu, alors ok. Je n'avais ni argent, ni contact, ni connaissance d'une langue étrangère. Mais quelque chose était né dans mon cœur. Et j'ai répondu, oui Seigneur, mais comment ? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier.
Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. Je pense que nous autres en Occident, et c'est un aveu personnel, nous sommes des lâches. Nous mettons notre profit personnel en premier. Et si c'est trop risqué, nous renonçons. Nous devons devenir des personnes avec du cran, du courage, de fortes convictions. Ne faisons aucun cas de notre vie pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie. C'est mon message pour la jeune génération. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. Donc vous pouvez, si vous le désirez, soutenir cet organisme Portes Ouvertes qui fait un travail extraordinaire. Et puis Anne, franchement, moi j'ai envie que tu nous fasses une suite à cette rubrique flashback. J'ai plein de choses à vous raconter. Tu as plein de choses à nous raconter et je trouve que ça vaut vraiment la peine. Donc, 4 émissions, Evelyne, 4. En tout cas 2. Donc Anne nous fera une suite à cette rubrique parce que je crois que comme moi, vous êtes restés sur votre faim, vous avez envie d'en savoir plus. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose qui a jailli dans votre cœur. Vous avez pris conscience d'une réalité de nos frères et de nos sœurs qui vivent la persécution. Donc, je vous invite vraiment à intensifier les temps de prière pour eux. C'est vraiment la seule chose qu'on peut faire, nous, ici, à distance. On a la grâce de pouvoir prier librement. Alors, prions pour nos frères et sœurs persécutés. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Notre thème sera « Comment solidifier vos relations ?» Et nous aurons avec nous notre invité, le pasteur Alain Patrick Tsengue. Bonjour chez vous.